L'Internet pour nous, à l'Académie, c'est aussi une opportunité. Il y a d'abord l'Internet Group Accord, qui est mondial, qui ne couvre pas encore entièrement tous les pays du monde, mais qui va rapidement le faire. Donc c'est un outil à notre service. Derrière cet outil, il y a aussi le service informatique du groupe, que nous appelons le DGTI, qui sont vraiment leaders dans le groupe au niveau du changement. Et la coopération académie et les informations du groupe vont permettre à mettre tous ces réseaux-là à service et toutes les expertises, ces réseaux et ces expertises au service de la formation. D'accord. D'accord. Et l'introduction justement de cette nouvelle technologie ont changé quoi et pour le groupe et pour le personnel? Les habitudes au quotidien, l'intranet accord interne pour les collaborateurs, c'est une réalité quotidienne pour tout le monde. Il est binaire bien sûr, mais c'est aussi devenu spontanément un centre d'information. D'accord. Nous avons un certain nombre de sites, chaque fonction du groupe en fait a son site où il va mettre à disposition des informations et des animations même pour le personnel. Vous avez créé des habitudes en fait. Et les habitudes qui sont là. Et la formation va venir s'accoler à ça. Pour l'instant, la totalité du personnel a accès à l'intranet, c'est ça? On ne peut pas dire encore la totalité. Il y a des pays où le déploiement est plus lent, ça c'est clair. Pour une question d'infrastructure, Oui, essentiellement. Mais on a passé maintenant la moitié du monde, si vous voulez. Vous avez déjà utilisé l'intranet dans une perspective de formation, notamment en mettant en ligne, si je ne m'abuse, les programmes de formation. Oui, c'est ça. Oui. C'est une première phase pour toute entreprise. D'accord. C'est d'abord sur l'information. L'internet est là, donc nous avons créé pour l'Académie notre site qui s'appelle Acamédia, qui aujourd'hui présente les différentes possibilités de formation, oui. Et qui a une possibilité d'inscription en ligne aussi, donc une sélection de programmes, de dates, etc., et l'inscription directement en ligne. Je crois que ça a changé les comportements, le fait d'avoir mis le catalogue entre guillemets en ligne. Oui, ça fait que nous rentrons dans notre deuxième année complète de mise à disposition de l'offre française, je parle de l'offre française, en ligne, et cette année, nous n'avons pas eu le besoin d'imprimer le catalogue. Donc le catalogue papier a complètement été supprimé, c'est ça? Absolument. Il y a eu un peu de demande, mais très peu par rapport aux besoins. Donc l'habitude est là, les gens utilisent le net pour tout le groupe, donc pour la formation aussi, c'est un il y a déjà eu des économies d'échelle réalisées en phase de demande d'exercice. Oui. C'était pas le but, en fait. On n'avait pas un but économique immédiat dans cette partie-là de notre opération, mais oui, effectivement, il y a un gain de temps que nous n'avons pas essayé de mesurer, mais qui est réel, et on sentit au quotidien, et bien sûr, toute la logistique d'impression, etc. Et puis de suivi également, je suppose, parce que il n'y a plus de traitement papier pour enregistrer les participations, entre guillemets, ou les demandes de participation, donc on gagne du temps au niveau de la partie administrative. Est-ce que au niveau du nombre de demandes, par exemple, ou du nombre de stages réellement accomplis, il y a une augmentation du nombre d'inscrits grâce au net et à la mise en ligne des programmes de formation? Nous avons une augmentation des inscriptions, oui, ça c'est clair, de façon continue, cette année encore, les records tombent. Quelle partie est due à la facilité d'inscription, quelle partie est due à d'autres changements? À d'autres changements, On ne saura pas faire la différence, mais la différence elle est là. Elle est là.